C'est parti. Tiens, te voilà. Viens dans mon bureau. J'ai à te parler. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Non, merci à toi d'être venu. Je sais que les 6 derniers mois n'ont pas été faciles. On pense tous à toi ici. Je tiens à te le faire savoir. Je suis content de pouvoir te confier une nouvelle affaire. Rien de bien méchant, je te rassure. On va te faire reprendre en douceur. Ok. Vas-y. Dis-moi. Ton psy m'a fait un rapport sur toi. T'as fait de gros progrès. L'étape du deuil n'est facile pour personne. Pour lui, c'est le moment idéal pour te redonner quelques responsabilités. C'est pour ça que je t'ai contacté il y a quelques semaines. Franchement, lâche tes médocs. Tu sors tout le temps avec, ça me tue de te voir comme ça. Tu sais que je t'apprécie beaucoup, Ethan. C'est pas bon pour toi, ces trucs-là. Ça consiste en quoi ton affaire? Bon, je te fais un petit brief. Laisse-moi prendre mes documents. On a eu des signalements, de la part de passants, d'enfants, de parents. Le lieu se situe en dehors de la ville. En fait, même pour moi, c'est assez flou. Il s'agit d'un domaine composé d'un château et d'écuries. Ce domaine appartient à une femme. Elle en est la propriétaire. On nous a signalé que son comportement était assez particulier. Particulier. On m'a montré des photos particulières. Les enfants sont venus m'en parler. Ils étaient apeurés. J'ai commencé mes recherches et j'ai décidé d'envoyer un agent il y a quelques semaines, en reconnaissance, pour l'observer. Il y a eu un problème. Écoute, si je te le demande à toi, Ethan, c'est parce que je sais que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Ça va te paraître un peu fou, mais l'agent que j'ai envoyé sur place a capturé des images assez intrigantes. Je vais te les montrer. La jeune femme réside dans la petite maison, juste devant le domaine. Tu la vois? Ouais. Le domaine a l'air vraiment grand. Elle est censée vivre avec sa grand-mère, mais aucun signe de vie de sa part. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste seule, immobile devant sa maison. Elle est restée des heures comme ça. Comme si elle surveillait les lieux. Des gamins ont aussi entendu des bruits étranges dans le château. Non mais attends, avance rapide. Elle reste vraiment des heures, figée devant sa maison. La maison a l'air vide. Tu penses que sa grand-mère a été déplacée dans le château? On ne peut pas l'affirmer. La mairie se bat depuis pas mal d'années pour récupérer le domaine. Il est censé être condamné. Tu as des infos sur la jeune femme? C'est pour ça que je voulais te le demander à toi. Notre agent l'a surveillé à distance. Une fois sa mission achevée, il m'a rapporté les cassettes d'enregistrement. Et depuis, plus la moindre nouvelle de lui. Il a disparu. Ça va te paraître assez étrange, mais quand il est venu m'apporter les cassettes, je l'ai senti différent. Il avait l'air distant avec le monde qui l'entoure. Je sais pas comment te l'expliquer. Il avait le regard perdu. Il n'a même pas pu répondre à mes questions. Quelques jours après, sa femme est venue me voir pour avoir des nouvelles. Il n'est jamais rentré chez lui. J'ai ouvert une enquête interne, j'ai rassuré sa famille. J'ai peur que ce soit lié à la jeune femme. Dans quel état était-il? Il était pâle, nerveux. On aurait dit qu'il n'avait pas tout dit. J'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose d'anormal lors de son investigation. Je connais tes capacités, Ethan. Je sais que tu as déjà eu affaire à ce genre de cas. Je n'ai personne d'autre à mettre sur ce dossier. Je vais aller faire un repérage des lieux.
Et je vais aller interroger cette femme. Attends, cette tâche que je te donne, ça reste entre nous. Personne ne doit être au courant. Il y a autre chose que je devrais savoir. Je ne t'ai pas répondu tout à l'heure, au sujet de la jeune femme. J'ai fait mes recherches. Elle s'appelle Meredith. Elle a un passé assez douloureux. Elle a été placée en hôpital psychiatrique à l'âge de 13 ans, pendant de longues années. Pas de mère. Son père la battait à mort, elle entendait des voix. Ça le rendait fou. J'ai contacté son ancien centre médical pendant mes recherches. Ils m'ont transmis des documents. Je te laisse les regarder. De vieilles photos, les marques. Elles sont terribles. Son dos, ses bras, elle a subi des sévices d'une grande violence. Son visage. Elle a fini par aller tuer son père dans son sommeil, une nuit d'hiver. 19. 19 coups de couteau. À l'époque, la jeune fille a déclaré que ce sont ses voix qui lui ont dit d'agir. Elle a touché les points vitaux avec une telle précision. Un blackout complet. L'hôpital l'a laissé sortir il y a quelques années de cela. Sa grand-mère s'occupe d'elle. Elles ont toujours été proches. Je te demande juste d'aller voir s'il y a un lien entre la disparition de notre agent et Meredith. N'entre pas en contact avec elle, sous aucun prétexte, d'accord? Tu veux que j'aille scruter les alentours? C'est tout. Même pas l'interroger. Regarde si tu peux trouver une trace, des indices qui peuvent nous mener à une piste. Cette histoire doit rester entre toi et moi. Personne d'autre n'est au courant. En réalité, nous avons reçu l'ordre en interne. Quel ordre? Il y a des légendes qui circulent sur cet endroit. Mon supérieur m'a interdit d'agir, mais j'ai désobéi. J'ai envoyé un de mes agents et il a disparu. Tu me comprends? J'ai fait une erreur, Ethan. Il me surveille, je ne peux rien faire. Il n'y a qu'à toi que je puisse demander ce service. C'est bon pour moi. Je vais aller voir ça de plus près. Merci. Va récupérer tes affaires à l'entrée des bureaux. Sois le plus discret possible sur tes agissements. Je ne peux pas te donner d'armes. Trop suspect et trop dangereux dans ton état. Sympa, merci. Attends, une dernière chose. Avant que tu partes, ne te fie pas aux apparences. Reste lucide. Ouais, t'inquiète. À l'entrée des bureaux. Voilà le sac. Une bouteille, une lampe torche, du papier, des stylos. Super. On va aller loin. Le lieu se situe en périphérie de la ville. C'est un endroit isolé de tout. Je suis sorti du poste de police avec mes affaires. Je me suis posé sous un abribus. J'ai sorti de mon sac le dossier de cette femme. Une photo d'elle. Enfant. Elle a assassiné sauvagement son père. Sa mère est morte. Au moment de l'accouchement, la vie de cette jeune fille a basculé. Longtemps moquée par ses camarades. Isolement. Rupture de contact. Battue par son père. Absence de la figure maternelle. Durant son séjour en psychiatrie, elle a développé plusieurs personnalités. Elle parle seule. Elle semble voir des choses, des visions. Automutilation. Tentative de suicide à 17 ans.
Elle a créé sa propre langue. Elle ne communique plus avec les hommes, mais avec des entités plus grandes, selon ses dires. D'après les rapports des médecins, elle ne s'appartient plus. Elle a rencontré par la suite une nouvelle soignante qui avait pour mission de s'occuper d'elle. Son comportement a radicalement changé. Elle s'est de nouveau ouverte au monde et ses progrès n'ont cessé de croître. Travaux au sein de l'hôpital psychiatrique. Bonne conduite, malgré de légères crises. Elle a été placée sous la tutelle de sa grand-mère lors de sa sortie de l'hôpital. Le dossier se termine ici. Plus aucune information. Sa sortie de l'hôpital est suspecte. Cet agent qui a disparu. Est-ce qu'il est vraiment retourné là-bas? Bon, il va falloir s'y mettre. J'ai très bien compris ce qu'il m'a dit. Faut que j'appelle un taxi. Et que je me rende sur les lieux. J'étais dans la voiture. Ça me fait bizarre de reprendre un peu de service, même si c'est pas très officiel. Je vous dépose ici. C'est parfait, merci. Il n'y a rien aux alentours. Je trouverai mon chemin. Allez, j'ai juste à grimper cette colline. Ça devrait être juste derrière. C'est bon. Me voilà en haut. De grandes prairies à perte de vue, des écuries, de la forêt, le domaine et la fameuse maison. Ça me semble calme. La nuit ne va pas tarder à tomber. Faut que je fasse vite.